Yoga Nidra va commencer doucement. Vous êtes allongé sur le dos d'une façon confortable et laissez le corps plonger dans une relaxation profonde. Posture de Shavasana. Ressentez la posture. Faites les derniers ajustements si besoin. Les deux jambes légèrement séparées l'une de l'autre. Les pieds qui tombent sur les côtés. Les deux bras de chaque côté du buste. Paume des mains vers le haut. Si cela est confortable pour vous, vous ressentez une certaine symétrie, un certain alignement. Les jambes, le buste, le cou, la tête. Côté droit, côté gauche. Sentez la colonne vertébrale alignée. La tête peut-être sur un coussin ou sur le sol. Les couvertures bien ajustées pour avoir bien chaud durant toute la pratique. Le corps est maintenant absolument confortable et vous pouvez décider de rester immobile durant toute la pratique de Yoga Nidra. Les yeux se ferment, la bouche se ferme, le visage se détend, les épaules, les bras, les mains, les doigts se détendent, les jambes, les pieds, les orteils, le dos, toute la tête, tout le corps. Tout le corps qui repose sur le sol et vous sentez le contact du corps et du sol, le contact du corps et du sol, le poids du corps sur le sol. Vous laissez le corps être porté par le sol. Et puis votre attention se place vers vos oreilles. Vos oreilles ouvertes sur l'extérieur qui reçoivent les sons. À présent, toute votre attention est dirigée vers ces sons. Écoutez, ayez conscience des sons que vos oreilles captent l'un après l'autre. Ayez conscience du processus d'écoute. Et ayez conscience de celui, celle qui observe. Et puis vous laissez les sons pour amener votre attention vers votre peau. Votre peau, la peau du visage. Ressentez la peau du visage au niveau du front. Sentez l'air sur la peau du front. Quelle est sa consistance, sa température? Sentez l'air sur la peau du bout du nez, sur le bout du nez. Est-ce la même sensation? Sentez la peau des paumes de main, la peau des paumes de main. Quelles sont les sensations? L'air, les lignes de la main,
Quelle qualité? Et puis votre attention maintenant se dirige vers les odeurs qui règnent autour de vous. S'il y en a, décelez avec vos 2 narines, décelez les odeurs éventuelles, les parfums. Et puis dans votre bouche, les goûts, y en a-t-il? Décelez, identifiez des goûts. Et puis derrière vos yeux fermés à présent, derrière vos yeux fermés, l'écran de Shida Akash. Que voyez-vous dans cet écran? Et maintenant, dans cet écran, vous allez placer intentionnellement votre sankalpa, votre résolution, 3 fois, d'une façon absolument positive, comme s'il était déjà réalisé. 3 fois le sankalpa. Et puis le sankalpa disparaît et vous choisissez une couleur à présent. Une couleur qui arrive spontanément sans réfléchir, maintenant. Et avec votre couleur, vous remplissez le pouce de la main droite, rotation de la conscience dans le corps. Le pouce de la main droite se colore de votre couleur. Le 2e doigt de la main droite, 3e, 4e, 5e doigt, paume, dos de la main, poignet, avant-bras, coude, bras, épaule, aisselle, côté droit, taille, hanche, cuisse, genou, mollet, cheville, talon, plante du pied droit, tout le pied droit, gros orteil, 2e, 3e, 4e, 5e orteil du pied droit. Tout le côté droit ensemble dans votre couleur, tout le côté droit ensemble. À gauche, le pouce de la main gauche, le 2e doigt, le 3e, 4e, 5e, paume, dos de la main, poignet, avant-bras, coude, bras, épaule, aisselle, côté gauche, taille, hanche, cuisse, genou, mollet, cheville, talon, plante du pied gauche, tout le pied gauche, gros orteil, 2e orteil, 3e, 4e, 5e orteil du pied gauche. Tout le côté gauche empli de votre couleur, tout le côté gauche ensemble, tout le côté gauche ensemble, tout le côté gauche ensemble. L'arrière du corps à présent, les 2 fessiers, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, omoplate, épaules. L'arrière des épaules, des 2 bras, des mains, des doigts. Les 2 fessiers, l'arrière des 2 jambes, les talons, les pieds, les orteils. La nuque, toute la nuque. Tout le dos, toute la colonne vertébrale,
toute la nuque, et l'arrière de la tête, et l'arrière de la tête, et tout l'arrière du corps dans votre couleur, tout l'arrière du corps ensemble, tout l'arrière du corps ensemble. Et le sommet de la tête dans votre couleur. Et le front, tout le front, les deux tempes, les deux sourcils, le point milieu des sourcils, Bhrumadhya. Les deux yeux, les paupières qui les recouvrent. Les deux oreilles, les deux joues, le nez, les deux côtés du nez, les deux ailes du nez, le nez, le bout du nez, tout le nez. Les deux joues, les deux lèvres, l'intérieur de la bouche, tout l'intérieur de la bouche. Le menton, la gorge, les deux clavicules ensemble, le milieu des clavicules dans votre couleur. La poitrine à droite, à gauche, milieu. Le diaphragme, l'abdomen à droite, à gauche, milieu, nombril, milieu. Le bas-ventre, le pubis, le périnée dans votre couleur. Le devant des épaules, des bras, des mains, des doigts dans votre couleur. Le devant des jambes, des pieds, des orteils, dans votre couleur. Et tout le devant du corps ensemble, dans votre couleur. Et tout l'arrière du corps ensemble, dans votre couleur. Et le côté droit, et le côté gauche, Et les deux côtés ensemble, dans votre couleur, les deux côtés ensemble. Et tout le corps ensemble, tout le corps ensemble. Tout le corps, dans votre couleur, tout le corps. Voyez votre corps en repos total, en détente profonde, empli de la couleur que vous avez choisie. Et ressentez le dernier mouvement qui l'anime, le mouvement de la respiration. Sentez une légère expansion à l'inspire, détente à l'expire. Voyez, observez. Et comptez
À la prochaine inspire, j'inspire 108. J'expire 108. J'inspire 107. J'expire 107. Ainsi de suite. Vous comptez à rebours jusqu'à 0. Chaque inspire, chaque expire. Sans manquer une seule respire, sans vous tromper, soyez bien vigilant, vigilante. Bien sûr, le mental est toujours là, à essayer de vous attirer dans ces mirages, mais vous restez vigilant, vigilante, consciente. Et vous restez dans le compte, dans la respiration, en lâchant les distractions. Et puis vous lâchez le compte, vous lâchez la respiration pour placer votre attention derrière vos yeux fermés. Votre espace, Chitta-Akash. Voyez-vous quelque chose dans cet espace? Laissez-vous libre d'observer comme un spectateur, spectatrice. Et puis maintenant, dans cet espace, vous allez visualiser quelques images, quelques situations, à votre façon, avec votre propre sensibilité. Imaginez que vous êtes maintenant dans une forêt, en train de marcher tranquillement sur un sentier. Vous êtes pieds nus. Le sentier est tout doux, parsemé de petites feuilles, de petites aiguilles. C'est chaud sous vos pieds, humide. Et ça sent l'humus, ça sent la forêt, la terre. Vous marchez ainsi, accompagné de ces sensations. Quelques oiseaux volettent autour de vous. Entendez leur chant. Sentez le sol sous vos pieds, les aiguilles de pin, les feuilles des chênes. Autour de vous, les grands arbres. De temps à autre, vous caressez leurs écorces, leurs troncs rugueux. Sentez, respirez dans la forêt l'odeur de la terre, l'odeur de la forêt. Et puis, la forêt s'assombrit drastiquement. Peut-être que la nuit tombe, vous avez perdu la notion du temps. Soudain, vous ne savez plus bien où vous êtes. Le sentier devient de plus en plus obscur, indéfini. Tout à coup, une appréhension vous gagne. Où suis-je? Me suis-je perdu? En regardant bien, vous découvrez sur le chemin des petits cailloux brillants. Et en relevant les yeux un peu plus loin, vous voyez qu'en fait, le chemin est comme balisé. Des petits cailloux se sont allumés spontanément. Il devient beaucoup plus facile maintenant de retrouver votre chemin. Tout va bien.
Vous n'êtes ni perdu ni égaré, vous pouvez continuer votre marche dans la forêt avec l'odeur de la terre, l'odeur de la forêt, le sol sous vos pieds. Et puis tout à coup, une crevasse devant vos yeux. Vous avez failli tomber, mais vous avez été retenu au dernier instant. Un miracle, une branche tout simplement, une branche qui s'est placée en travers de votre chemin et vous a empêché de tomber dans la crevasse. Les petits cailloux sont toujours là et ils se sont arrangés pour contourner la crevasse. Encore un miracle. Tout naturellement, vous contournez la crevasse en remerciant la branche qui vous a permis d'éviter de tomber. Vous continuez à suivre les petits cailloux blancs, brillants, et vous les remerciez eux aussi de vous montrer le chemin dans cette forêt qui est décidément très sombre à présent. Soudain vous sortez, les arbres disparaissent, vous arrivez dans un espace très clair, très lumineux, et dans cet espace, devant vous, se dresse un château. Un château comme dans les contes de fées. Un château brillant, avec des tours de tous les côtés, des portes, des fenêtres, des escaliers en colimaçon, des petits ponts, des arches. Un château comme vous n'en auriez même pas rêvé. Il est merveilleux ce château, et irrésistiblement il vous attire. D'ailleurs, en regardant par terre, vous voyez que les petits cailloux brillants sont toujours là. Et justement, ils vous mènent vers le château. Alors, joyeusement, vous continuez votre chemin et en quelques instants, vous arrivez devant la porte du château. Quelques escaliers, quelques marches. La porte, elle est énorme et elle est ouverte. Vous poussez légèrement, elle est lourde, elle grince. Et à l'intérieur, les petits cailloux sont toujours là. Alors vous les suivez. Vous voilà dans un grand hall, façon ancienne. Il y a même des tableaux accrochés au mur, des tentures. Les petits cailloux sont toujours là. Ils traversent le hall. Vous les suivez. Ils vous mènent à une petite porte que vous ouvrez. Et derrière cette porte, un escalier qui monte, avec les petits cailloux sur chaque marche. Alors, en toute confiance, vous continuez votre route, votre exploration. Une marche, et puis deux, et puis trois, et vous continuez à monter dans cet escalier qui tourne, qui tourne. C'est un escalier en colimaçon. Vous comprenez que vous êtes dans une des tours du château. L'escalier n'en finit pas de monter. Vous commencez à être un peu essoufflé. Vous vous arrêtez quelques instants sur une marche à la hauteur d'une fenêtre. Et depuis la fenêtre, vous contemplez le paysage. Vous voyez la forêt d'où vous venez. Vous pouvez même distinguer le chemin avec les petits cailloux brillants. Vous voyez les obstacles par lesquels vous êtes passé. Vous vous rappelez l'obscurité. Vous vous rappelez la crevasse, les difficultés. Tout cela est derrière à présent. Vous êtes dans la tour, vous êtes dans l'escalier et vous reprenez votre ascension. Encore quelques marches et bientôt une lumière presque aveuglante vous éblouit. Vous êtes arrivé au sommet de la tour. Un toit pointu couvre une salle ronde
et dans la salle, un tapis avec sur le tapis un coussin et devant le coussin, une bougie sur un trépied. Vous vous asseyez sur le coussin et vous posez vos yeux sur la flamme de la bougie. Un sentiment de plénitude vous envahit. Un sentiment de connexion à plus grand que vous, plus grand que ce monde manifesté. Une connexion à l'invisible. Et puis soudain, depuis la flamme, brille un éclat encore plus vif, plus profond. Vous regardez de plus près et vous voyez au cœur de la flamme un minuscule œuf d'or, très brillant. Il envoie un rayon de lumière au milieu de vos deux yeux. Et soudain, le petit œuf d'or disparaît. Mais vous le sentez au milieu de vos yeux, derrière vos yeux, au milieu de la tête. Et là, il brille de tous ses feux, de toute sa lumière, de toute la sagesse de l'univers. C'est le moment que vous choisissez pour rappeler votre Sankalpa 3 fois exactement comme au début de ce Yoga Nidra, votre résolution 3 fois avec toute votre conviction. Et le Sankalpa disparaît, toutes les images disparaissent. Progressivement, vous vous rappelez que vous avez pratiqué Yoga Nidra. Un Yoga Nidra qui arrive bientôt à sa fin. Rappelez-vous du lieu où vous êtes, votre corps physique installé sur un tapis, dans une pièce. Rappelez-vous le lieu. Rappelez-vous la position de votre corps, l'orientation. Rappelez-vous la pièce, les murs, les fenêtres, les tapis, les coussins, les couvertures. Rappelez-vous et ressentez le contact avec le sol, le tapis, les coussins, les couvertures, le contact du corps et du sol, le poids du corps sur le sol, le poids du corps sur le sol. Et progressivement, en reprenant contact avec votre corps physique, en vous ressentant à l'intérieur de votre corps physique, vous allez décider de le réveiller en bougeant les orteils, les doigts des mains, les pieds, les mains, les jambes, les bras, le buste, la tête. De droite, de gauche, vous vous étirez, vous bâillez. Vous faites ce qui est bon pour vous de faire à la fin de chaque Yoga Nidra. Et le Yoga Nidra est maintenant terminé.